l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Entre la première photo des brasseries et aujourd'hui, il y a pile 45 ans, 4 décennies qui ont donné raison à ceux qui y ont cru. Bon, alors, je vais vous apporter encore quelques documents que je possède et on va pouvoir partir de là. Nous avons rencontré l'un des pionniers de l'industrie réunionnaise. Narcisse de Holm était le premier directeur général des brasseries. Il nous explique son aventure et vous allez le voir, elle n'est pas banale. Un beau jour, notre patron, M. Stevenson, est revenu d'un séjour en métropole. Il est venu me voir, il m'a dit « Bon, maintenant vous êtes à la Sorègue. Et maintenant la Sorègue, ça tourne, vous allez jeter un coup d'œil, mais nous avons autre chose à faire. » Je lui ai dit « Mais la brasserie, moi, je ne sais pas, j'ai jamais... monter cette décision. Si on fera tout ce qu'il faut, vous irez faire les stages et puis on va vous entourer, tout. Mais c'est ce qui s'est passé. Le défi est lancé et des dizaines d'hommes qui ne connaissaient pas forcément la brasserie ont commencé à élaborer toute une stratégie et un produit qui plairait aux Réunionnais. Il fallait par contre trouver un brasseur. Il est venu d'Allemagne. Le maître brasseur a été, depuis le début de la construction, il a été là. Parce que c'est lui qui nous a guidés dans tout ce qu'il fallait faire, où il fallait placer les machines, dans quel sens, comment ça allait fonctionner. Ça partait de telle cave pour aller dans telle autre cave, avec des températures différentes. Tout, techniquement, il nous a assistés à 100%. Et nous avons suivi ses ordres et on est arrivé au résultat qu'on connaît. L'usine sur pied, la première Dodo Pils sort en 1963. Le chemin parcouru depuis a changé la vie des employés. Marcel travaille à l'embouteillage depuis 29 ans et ce n'est pas sans une certaine émotion qu'il évoque le passé. Tout a changé, toutes les machines et tout. Parce qu'avant on était manuel, on travaillait manuel, on mettait la colle sur les cartons, coller, et tout quoi. Et maintenant tout est automatique. Il paraît qu'il y avait même de la terre par terre. Ouais, c'était en terre. Rien que la badane était en béton. Et après tout le toit c'était en terre. Tu lèves les balles pneumatiques sur les épaules et puis on en dedans. La terre est peu à peu remplacée par le béton et en 1970, la Dodo Pils est rebaptisée bière Bourbon. Mais dans le cœur des Réunionnais, elle continuera toujours à s'appeler Dodo. En 1986, le groupe Heineken rachète les brasseries et leur donne de nouveaux moyens. Maintenant c'est que, disons, électronique et ça évolue, donc ça suit l'évolution. L'outil et les conditions de travail se sont donc améliorées. Aujourd'hui, 200 000 hectolitres sortent chaque année des brasseries. 80% des bouteilles sont recyclées, une machine scanne les défauts et la propreté des bouteilles, une autre vérifie le niveau de remplissage. Bref, la technologie est pleinement au service de la production. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les bouteilles sont nettoyées ? Nous avons le premier bain avec la soude de caustique pour nettoyer les bouteilles. Deuxième bain pareil. Troisième bain. Quatrième bain. Et puis en finale, nous avons un pré-rinçage et un rinçage. Après ça, c'est propre, c'est sûr. Ah oui, après ça, c'est propre. C'est sûr que c'est propre. En fait, depuis 2 ans, nous avons investi de façon significative dans cette société. Nous avons investi 4 400 000 € en 2006, essentiellement dans l'optimisation de nos outils de production. Et cette année, nous avons investi 700 000 € dans la rénovation de notre salle de brassage pour, bien sûr, produire une bière de qualité, mais aussi pour économiser sur l'utilisation d'eau et d'énergie. Et là voici la toute nouvelle salle de brassage. 2 personnes s'y relaient 24 heures sur 24. Il faut 8 heures pour faire un brassin. Nous ne vous donnerons évidemment pas la recette, elle est tenue secrète. Mais une chose est sûre, cette boisson est préparée à base de riz et de malt. On va mettre en solution donc le malt et le riz. Donc afin d'en extraire la farine, c'est ce que vous voyez en blanc ici. Et l'objectif est d'extraire de la farine un jus sucré. Et pour ça, en fait,
on va mettre le malt et le riz en solution et le faire des gradients de température en solution. Ensuite, on va filtrer le liquide pour enlever la matière solide et on va obtenir le mou. Le mou ainsi obtenu sera porté à ébullition. On y ajoutera ensuite le houblon et la levure avant de laisser le brassin fermenter pendant au moins 10 jours. Toutes ces étapes sont commandées par le maître brasseur qui aujourd'hui dispose d'un ordinateur digne de ce nom. Maintenant, on travaille avec un ordinateur, c'est un cerveau informatique. Avant, on travaillait avec des pupitres, il fallait tirer sur des leviers. Et même quelquefois, les leviers, ça restait dans la main. Donc maintenant, c'est plus simple, tout est automatisé. L'entreprise est certifiée ISO 9001 et elle poursuit ses efforts en matière de recherche qualité. Elle est en train de travailler pour l'obtention de la certification ISO 22000 qui concerne la sécurité des denrées alimentaires. Dans ce laboratoire, on veille justement tout particulièrement au contrôle des produits. Qu'est-ce qu'on contrôle ici ? Alors, on contrôle évidemment tout le process de fabrication, depuis le contrôle d'entrée, et ça va jusqu'aux effluents. Les analyses des eaux rejetées par les deux usines, en passant donc par tout le process de fabrication en bière, c'est-à-dire depuis le brassage, le mou, puis aussi les bouteilles. Donc. Ce qui n'était au départ qu'un pari fou est aujourd'hui une entreprise qui emploie de nombreux salariés. En 45 ans, les brasseries ont réussi à moderniser l'outil et à améliorer les conditions de travail. Une évolution indispensable car elles ne sont plus seules sur le marché. La concurrence réunionnaise et régionale fait désormais partie de la donne. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait votre courrier et où allaient vos chèques ? Eh bien nous nous sommes posé la question pour vous. Je vous propose de découvrir les coulisses de la Poste pendant 24 heures, top chrono.